Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 18 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec les marchés étrangers. Tout est vert, hein, quasiment aujourd'hui. On a des rebonds un peu partout. Le Standard Poor's, hein, qui prend 0,6 à la mi-séance, il est à 31 400. C'est pas celui-là. Ici, il est à 3894, donc juste sous sa moyenne ses moyennes mobiles à 50 jours. Donc c'est un petit rebond technique, mais toujours dans une tendance baissière. Le Dow Jones, c'est pareil. Le Dow, il prend 0,6% à 31 479. Donc il est là, il prend donc 0,6 et il est juste sous sa moyenne à 50. Donc toujours dans du rebond, mais dans une tendance baissière de fond. Le Nasdaq, c'est la même chose, on prend plus 1,2 sur le Nasdaq. Alors un petit peu mieux, hein, parce que lui, il réussit à dépasser sa moyenne à 50. Mais c'est pareil, on est toujours dans une grosse tendance baissière de fond. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est les supports qui commencent à dater au niveau temps et duquel on s'échappe un petit peu. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le CAC 40. Alors le CAC 40 qui prend 0,9%, qui a fait une grosse journée, il était à plus 1,5, voire plus en milieu de séance, et puis il a rendu un petit peu. Alors il rend jusqu'où? Intéressant de noter, c'est qu'on voit qu'il redescend sous le support des 6089, il met une mèche au-dessus, il bute un peu sur la Bollinger, en dessous de la moyenne à 50, et puis il réintègre sa zone de travail sous les 6089. Donc gros rebond quand même, hein, 0,9, mais toujours dans une tendance plutôt baissière, hein, sur le CAC 40. Donc pas de tendance forte à venir, non plus, il y a rien à y voir, si ce n'est du zigzag, hein, c'est ce qu'on a dit toutes ces dernières vidéos. On est toujours dans l'attente de casser vraiment des gros points pivots pour relancer la machine. Des points pivots sur le CAC qui sont ici autour des 5720, voire un peu au-dessus des 5820. Si on va en dessous, là c'est compliqué. Par contre, si on arrive à bien casser les 6089 et puis surtout cette oblique ici qui va bientôt arriver à la fin du mois de juillet, début août, sur les 6090, si on arrive à la casser à la hausse, ça pourrait relancer le CAC pour l'été, peut-être le début d'été ou la fin d'été. Le Brent, on en avait parlé, hein, quand il était revenu ici sur le support, sur son oblique descendante autour des 98. Il fallait rejouer pour le Brent, et ben c'est ce qu'il a fait. Alors il a fait une mèche basse, hein, le lendemain, et ensuite il est monté, et là on est déjà à 105. Donc si on l'avait pris avec des produits à effet de levier, c'est toujours intéressant, hein, si on fait bien attention de ne pas prendre le strike qui est trop près. C'est intéressant. Maintenant pour rejouer, alors là comme il est entre les deux, on évite de rentrer dans ces positions-là, hein. On attend plutôt qu'ils reviennent sur des points charnières, donc qu'ils viennent taper l'oblique ici pour jouer contre le pétrole. Ou à contrario, s'il revient ici sur les 97, donc on pourra jouer sur le pétrole en long. Alors, on va faire juste une courte parenthèse avec les cryptos, pour voir qu'il y a un rebond énorme sur les cryptos, hein. On regarde le Bitcoin. Le Bitcoin qui prend presque 10%. Et on a vu quasiment un mois, hein, 4 semaines de temporisation sur son support à 19 000. Et quand les dernières fois, après cette grosse séance, il avait plutôt cassé vers le bas. Là, il semble aller vers le haut. Donc c'est à voir, c'est à confirmer ces prochains jours. Parce qu'on peut très bien rendre ces 10% demain et puis tout casser après à la baisse. Mais par contre, si on dépasse les 23 000, 24 000 et qu'on arrive aux 25 000, là, le rebond crypto, il va être intéressant. Après, c'est pas un peu partout sur toutes les cryptos. Moi, je vous en ai conseillé deux. C'est Waves. Waves qui prend 8% aujourd'hui et on voit qu'elle a des pourcentages intéressants parce qu'elle est ici sous les 6, hein, elle est à 5,40 et elle est capable de rebondir facilement parce qu'elle a ses moyennes les plus longues qui sont encore plates ici sur les 14, les moyennes à 200 et à 150. Et elle a eu des pics de volume, hein. Après sa belle explosion, elle a encore eu des gros pics de volume ici fin mai et mi-juin. Donc ça c'est plutôt positif pour la monnaie.
Electronic et Tronix. Vous avez parlé de Tronix aussi. Moi, je suis en position depuis les 0,61. Et Tronix dépasse même sa moyenne à 200. Hein. Elle a toutes ces moyennes qui sont regroupées ici. Et là, elle est en train de tester l'oblique descendante hein, sur son plus haut historique d'avril 2021. Qu'elle a marqué donc une fois, une deuxième fois fin 2021. Début 2022, ici, elle a tenté, elle n'a pas réussi. Un faux départ, on a réintégré. Et puis là, on revient. On a confirmé ici avec le support hein, sur les 0,48 une première fois. Donc le premier support à 0,48 en juillet 2021. On vient le chercher en janvier 2022 et puis la troisième fois avec une mèche, là c'est vraiment le signal d'achat parce qu'on voit qu'il y a un énorme support d'achat sur les 0,48. Donc là ça relance tout, donc c'est un signal d'achat sur lequel je suis rentré à 0,61. Ensuite on revient, on perd un peu de volatilité, puis là on se met en embuscade. Normalement c'est le bon moment aussi pour investir parce que ça devrait bien taper vers le haut Tronix normalement. Allez, on regarde les actions qui ont été intéressantes aujourd'hui. Alors je vais pas essayer de faire celle que j'avais fait précédemment pour pas me répéter. BIC qui est pas mal, hein, qui confirme sa résistance qui a été cassée sur les 56. Et elle continue de progresser, donc on en avait déjà parlé. BIC, on avait une première alerte ici, et puis la confirmation sur les 56. Donc BIC, maintenant l'objectif, ça va être d'aller chercher les 60, et puis probablement de prendre ses bénéfices sur les 60, parce que ça risque de descendre un peu après. Biomeria, là, il y a beaucoup de valeurs du médical qui ont eu du mal, hein, comme un peu tout a marché. Des investisseurs qui sont un peu délestés des valeurs Covid, des valeurs médicales, pour investir sur tout le reste. Donc Biomérieux en fait partie, hein, ils perdent de cap, mais si on regarde graphiquement, c'est loin d'être inquiétant, hein, parce qu'on reste encore au-dessus de toutes les moyennes. Et puis on est dans une phase ici de temporisation, un peu d'accumulation, en attendant que les moyennes les plus courtes remontent. Donc rien d'alarmant sur Biomérieux, on est toujours assez positif. Bouygues, j'en avais parlé sur ma page avec ce support ici confirmé sur les 27,7, donc c'était un signal d'achat aussi. Aujourd'hui, elle prend 1%. Et elle devrait aller chercher un peu plus haut et au moins pour un rebond technique parce que là on a pareil une belle zone d'achat qui a été marquée et puis qui permet d'entrevoir au moins un rebond technique voire mieux. Donc Bouygues ces prochains jours ça devrait être pas mal. Eramet, on avait parlé sur ce support des 85,11, support qui fonctionne, hein. On l'a testé un petit peu mais là on est en train de repartir et de rebondir dessus. Donc plus 2,8 aujourd'hui. Elle va arriver sur quelques zones compliquées. La première, ça va être la moyenne à 20 jours, et puis la deuxième, la moyenne à 200 jours. Donc c'est sur les zones des 95 et des 100 qu'il faudra voir comment Eramet se comporte. Si elle a un peu de mal, le rebond risque d'être que technique. Par contre, si elle les dépasse relativement facilement en une ou deux journées, on pourra être un peu plus confiant sur la minière. Eurobio scientifique, bon, c'est ce qu'on disait, tout ce qui a été médical aujourd'hui, c'est un peu fait bazarder. Mais on est toujours dans une configuration plutôt porteuse pour ces prochains jours ou ces prochaines semaines sur Eurobio. Donc rien d'alarmant si vous n'êtes pas rentré. C'est peut-être une bonne porte d'entrée ici sur les 21,8. Alors Hermès allait chercher son plus haut du mois de mai dernier et errant un petit peu. On n'est pas loin de confirmer la relance haussière sur Hermès. Ce qui veut dire que si demain elle continue d'aller chercher les 1146, voire les 1150 et plus, je vais sortir du short parce que ce sera plus bon, probablement. Donc il faut accepter des fois d'avoir tort et puis de changer ses plans parce que là Hermès elle est en train de rebondir. Alors c'est pas encore tout à fait fait parce qu'elle n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 1146. Là elle est allée le chercher et elle redescend. Donc on aura probablement la réponse demain sur la possibilité d'Hermès de se relancer, ou alors au contraire de continuer sa séquence baissière de moyen terme. McPhee ou MC5 avec l'hydrogène, il y a eu pas mal d'investissements sur l'hydrogène, mais comparativement à ce qui avait été fait, alors je crois que c'était en Allemagne il y a 1 ou 2 ans, c'est pas énorme hein, ce qui est la filière hydrogène qui a été fait en France. Et McPhee ou MC5 ne sont pas les leaders, donc généralement c'est plutôt les leaders des secteurs hein, qui en profitent le plus. Et on le voit en dézoomant,
sur cette valeur, bah, elle est plutôt à la peine. Parce que depuis le mois de janvier 2021, on fait que baisser, on dégrade. On avait ici un beau rebond hein, à l'été 2021, donc il y a un an. On bute sur les 24, sur la moyenne à 200, et depuis on n'arrive pas à la repasser. On l'a retenté encore une nouvelle fois en mars, et on fait que dégrader. Et à chaque fois, on va chercher des plus bas, alors autour des 12, autour des 14, voire un peu plus bas, mais c'est pas intéressant parce qu'on voit que les moyennes n'arrivent pas à se stabiliser et les moyennes les plus longues sont toujours baissières. Donc il va falloir quelques belles journées sur ce genre de titre pour vraiment nous relancer. Si on regarde les volumes, alors les volumes plutôt intéressants par rapport à ce qui s'est fait ces derniers jours, mais c'est pas des volumes énormes par rapport à ce qui s'est fait il y a plusieurs semaines ou quelques mois. C'est la même chose, hein, on est en dessous du million, on est à 500 000 niveau volume. Donc il n'y a pas vraiment de pic énorme comme on avait pu voir ici en 2020, avec plus de 2 millions de titres échangés sur la journée. Là, le titre n'arrive pas à vraiment exploser, donc moi je suis encore assez prudent sur cette valeur-là. Moulin-Vest, c'est une abonnée qui nous l'avait proposé. C'était intéressant, pourquoi? Parce qu'elle était revenue ici sur son support sur les 34, après avoir perdu quasiment 50% de sa valeur, quasiment d'un coup. Donc les indicateurs étaient plutôt favorables pour un rebond au moins technique, hein. On le voit au niveau de la MACD avec l'inversion de tendance, le retournement des istos qui deviennent verts, le support confirmé sur les 34, et puis là ça monte, hein. On prend 10% aujourd'hui. Moi j'ai pris une petite ligne hein, sur la confirmation du support, et puis on va aller voir jusqu'où ça va nous mener. Premier objectif, la moyenne à 200 comme d'habitude sur les 44, voir ce qu'elle va faire. Donc si elle bute, ça va être compliqué. Peut-être prendre ses bénéfices pour un rebond très court terme. Sinon, de la construction. Netflix pas mal, hein. On l'avait conseillé aussi depuis un moment. C'était les valeurs US, une des valeurs US que j'avais le plus apprécié au niveau graphique parce qu'elle proposait une configuration d'accumulation intéressante et puis il n'y avait plus de vendeurs, donc il y avait de grandes chances de rebond sur ce genre de titre. Aujourd'hui elle prend 4%, elle a explosé vendredi avec plus 8%, donc ça fait déjà près de 12 ou 13% en 2 jours. On continue, hein, pas de signal de vente, on est bien, tout est ok pour Netflix. On tient. Renault, bah, c'est comme Hermès, hein. J'étais en short sur Renault, je le suis encore. Même si là, elle vient de casser assez franchement son oblique baissière ici, sous lequel elle évoluait depuis le début du mois, hein, depuis le 8 juin. Mais c'est pas encore fait parce qu'elle a pris que 2% et qu'il va falloir confirmer ces 2 prochains jours. Donc le signal, il va être sur un débordement des 25 ou des 26 environ, auquel cas on pourrait éventuellement partir et abandonner le short, sinon elle risque de rendre aussi comme pas mal de valeurs. Donc c'est pareil, on regarde le triangle qu'il faudra casser, et puis elle est toujours en tendance baissière de moyen terme, on le voit avec les moyennes mobiles. Le support qui peut faire encore un nouvel appel du pied, et puis l'oblique rouge qui devrait être suivi par la valeur, parce qu'on n'a pas réellement de boost hein, sur Renault. On regarde les volumes, il n'y a pas eu un pic de volume, il n'y a pas une annonce énorme qui a été faite, donc il n'y a pas de catalyseur qui permettent à Renault d'exploser. Donc pour l'instant, moi c'est plutôt du rebond technique que je vois qu'autre chose, donc pas encore de retournement sur ce genre de titre. Donc pas très favorable. Rheinmetall. Rheinmetall, ils sont revenus à peu près à la moitié hein, de leur range. On voit, hein, ils évoluent entre 171 et 220 depuis un moment. Ils ont buté pas mal de fois sur 220. On voit qu'ils n'y arrivent pas. C'est une résistance importante. Là, ils reviennent sur le bas. Alors, au niveau indicateur, on est pas mal parce qu'on a flirté avec les lignes des 30. On va peut-être y revenir, mais on n'a pas l'air de vouloir s'enfoncer dans les 30 niveau RSI. Donc ça c'est plutôt un signal de force. Pareil, la MACD
On n'est pas loin de l'inversion. On voit que les istos commencent à être de plus en plus petits, hein, les rouges. Donc on attend une petite inversion. On a eu une réaction hier. Donc aujourd'hui, je suis rentré sur une petite ligne sur Rheinmetall, hein. On rappelle que c'est un constructeur de munitions pour l'armement, en gros. Et avec les conflits qu'on a un peu en ce moment, ils ont un peu le vent en poupe malheureusement. Donc c'est une valeur qui est un peu sous les feux des projecteurs et qu'on peut suivre. Et on va suivre aussi surtout les niveaux pivots, hein, les 220 et les 171, parce que si ça lâche dans un sens ou dans l'autre, ça peut aller très fort en bas ou très fort en haut. Pour l'instant, on est entre deux, donc wait and see. Ruby, c'est le gaz qui remonte, hein, on l'avait vu, ça fait plus d'une semaine, voire 10 jours qu'on dit que le support ici à 21,7, il faut l'acheter parce que tous les voyants sont en vert pour Ruby. Aujourd'hui, elle prend 2,8, elle repasse enfin au-dessus de sa moyenne à 20 jours. Et si on regarde les indicateurs, on est parfait, hein, inversion de tendance, les histos deviennent verts. Alors il n'y a pas de pic de volume, c'est juste ce qui nous manque sur Ruby. Mais tout le reste, on est plutôt pas mal, hein. On a encore une tendance assez forte baissière, mais le rebond ici sur les 21,7 est acheté. Donc on a un support qui est bien marqué, sur lequel, si on va revenir et si on l'enfonce, il faudra évidemment partir parce que ça sera un signal de vente. Mais auquel cas, acheter ici, c'est prendre quasiment aucun risque parce que le rebond il est quasiment assuré. Et puis s'il n'y a pas de rebond, bah, on part avec une perte quasi minime. Donc là, c'est fait. Maintenant, on va aller chercher plus haut. On a les Bollinger qui sont en train de se rapprocher et qui vont nous permettre de voir un peu la tendance si on va aller chercher un peu plus haut, un peu plus bas. Donc plutôt positif sur Ruby, Saint-Gobain on l'avait déjà fait avant. Sartorius, c'est ce qu'on disait sur le médical, hein, qui s'est fait un peu défoncer. Ça ne remet pas en cause ce qu'on avait dit sur les précédentes vidéos. SMCP, pareil, j'en parlais sur ma page vendredi dernier, je crois, ou samedi. C'est le support ici. Le support à 4,74. Acheter, acheter, rebond. On a cette figure avec les 4,74 en support et puis l'oblique et la congestion qui est en train de se mettre en place. Donc là, on est dans le bas. Il va certainement se mettre en place un petit rebond. Alors peut-être pas pour aller directement sur l'oblique des 6, mais au moins à la moitié, vers les 5,50 peut-être. Donc c'est une zone dans laquelle on peut peut-être se placer pour SMCP avec un moindre risque. Et si on dépasse les 4,74 à la baisse, faudra prendre peur. Société Générale et pas mal de bancaires, hein, en rebond. Moi j'avais toujours un ordre autour des 18, donc il n'a pas été déclenché parce qu'on est au-dessus, on rebondit pour l'instant. Toujours dans une optique plutôt long terme, hein, sur les bancaires, donc je répète pas ce qu'on avait dit précédemment. Vertical Aerospace, je vous en avais parlé en commentaire sur ma vidéo de vendredi. Volume énorme, hein, vendredi, plus de 70 millions. Il y a un contrat qui a été signé entre Vertical Aerospace et American Airlines. Du coup, ça a dopé l'action. Donc il fallait. Alors, si on l'avait eu le jour même, moi malheureusement j'ai raté le jour même, il fallait rentrer. Sinon, rentrer aujourd'hui, hein, il y a de belles chances que ça permette enfin à l'action de décoller et puis de commencer à construire quelque chose d'intéressant. Parce que l'action elle est descendue relativement bas, là on était sur les 3, c'était beaucoup trop bas, là elle a signé un contrat intéressant. On revient au-dessus de quasiment toutes les moyennes, sauf celle il n'y a que 3 moyennes, hein, parce que le titre a été mis en bourse ici, hein, fin décembre 2021, donc on n'a pas encore les moyennes à 150 et à 200 jours, parce que ça fait pas 150 jours qu'elle cote. Donc c'est une action très jeune. Sur lequel il est peut-être intelligent de se placer maintenant, qu'elle vient enfin d'exploser pour la première fois les volumes et d'avoir un beau contrat. Donc moi je suis rentré aujourd'hui, hein, sur les 5, 5 et quelques, 5,10 ou 5,20 je crois. Euh, donc oui, c'est toujours le moment de se placer aujourd'hui, hein. On voit que les volumes, alors c'est pas fini, mais ça va continuer de croître aujourd'hui. Volume historique encore sur ce genre de titre.
Et alors, il y avait quelques alertes qui avaient été intéressantes. Plasticomium. Plasticomium n'avait pas loin de déborder. Alors, on voit quand même qu'elle a une grosse correction, hein, depuis 1 an et demi environ, hein, mars 2021, grosse correction. On est allé chercher bien bas le support, même on l'a enfoncé un peu le support à 14,6. Et là, on commence à se remettre bien, parce que les moyennes à 20 et 50 sont déjà ascendantes. On est en train de retourner celle à 100 jours. C'est pas encore fait, mais elle est en train de monter. Regardez, si on regarde entre cette oblique rouge ici et cette oblique verte là, il y a depuis le mois de mars 2022 un nouveau canal qui est en train de se tracer. Après le canal baissier de 1 an et demi, on a un petit canal de 2-3 mois qui est en train de se replacer pour changer la tendance. Alors la confirmation, elle sera évidemment autour des 18-20, hein, si on arrive à casser les 18-20. Mais là, on est en train de faire le boulot sur Plasticomium. Alors c'est peut-être encore un peu tôt, donc en anticipation, si certains aiment plutôt anticiper, c'est peut-être le bon moment. Sinon, on va attendre la confirmation dans quelques jours, hein, autour des 20 euros. JC Deco, il semblait que c'était pas mal aussi. Ouais, parce que le support ici, le support 1474 qui a fonctionné, hein. On l'avait noté, le titre se fait bien défoncer pendant presque 6 mois. Il retrouve son support à 14,7, il rebondit, il casse l'oblique, et c'est là que ça va travailler. Donc c'est là que ça va être intéressant, voir si on va continuer de suivre l'oblique rouge ici. À nouveau tester le support à 14,7 et repartir. Là, ce sera un signal d'achat. Sinon, scénario encore plus favorable, on casse tout, mais ça, j'y crois pas trop. Ou alors, on bute sur l'oblique rouge et puis on revient sur le support à 14,7 et on déboîte en bas. Ce sera le scénario le pire, mais là, elle est en train quand même de placer des bases pour déjà stopper l'hémorragie et peut-être rebondir. Donc, on va surveiller le support ici à 14,7, hein, si on y revient rapidement et qu'on rebondit. On l'a tapé 2 fois en quelques semaines, ce sera intéressant, ce sera un signal d'achat. Il faudra se placer sur JC Deco. On surveille. Voilà. J'espère que j'ai quelques valeurs abonnées que j'avais pas fait. Grainvolts. Donc on le Volts, ils sont là. Normalement, s'ils s'affichent, ils sont là. Grainvolts, donc oui, c'est une valeur abonnée. Grosse dégradation, hein, depuis les 177. On casse ici la moyenne à 200, c'est le signal qu'il faut partir. On se raccroche pas au 128, le support après le plus proche il est ici sur les 109. On va peut-être aller le chercher parce que la dégradation elle est énorme sur Grainvolts et on voit qu'après le petit rebond qu'elle a eu ici, elle a retapé les 128 qui font résistance. Donc une fois, 2 fois, là on y revient une troisième fois, on n'arrive pas à repasser. Donc la tendance déjà qui est court terme très dégradée, avec une résistance qu'on vient taper plusieurs fois, c'est négatif. Donc on va certainement aller construire ici dans cette zone de congestion entre les 108 et les 130. Donc il faudra attendre un peu une baisse de la volatilité pour se placer, parce que là c'est un peu compliqué, c'est risqué, hein, quand on a le titre qui fait des mouvements erratiques comme ça. Il vaut mieux éviter, attendre qu'elle confirme son support à 110 et puis sur un rebond, peut-être voir avec les indicateurs si ça vaut le coup de se replacer. GTT, bah, comme j'ai pas fait, hein, tout ce qui est pétrole et autres, mais ça marche bien, tout ce qui est énergie, pétrole. On est plus dans du rebond technique aussi, mais aujourd'hui ça a bien marché. Pour GTT, il faudra dépasser les 132, hein, pour déboucher le champagne. Là, c'est pas encore le cas. Donc pas grand chose à faire. Novavax, alors ils ont eu une annonce, je crois, sur euh, des, des problèmes liés au vaccin j'ai plus le mot en tête. Des soucis liés au vaccin, je vous mettrai en commentaire si vous avez eu l'info il y a quelques jours. Donc c'est ce qui fait que le titre a perdu. Des effets secondaires, voilà, il y a eu des effets secondaires sur certains vaccins, donc ça a été assez mal accueilli. On a perdu 26% il y a 3-4 jours, hein, c'était jeudi.
Tendance baissière de fond, on l'avait dit, c'est pour ça que j'évitais de se placer et puis de conseiller cette valeur parce que la grosse tendance baissière de fond sur ce titre, qui plus est sur une valeur vaccin qui est énormément soumis à la volatilité, donc compliqué de se placer là-dessus tant qu'on n'a pas plus de garanties graphiquement parce que là c'est négatif. Pinterest. Pinterest, est-ce que c'est intéressant? On voit qu'on a une baisse de la volatilité avec les plus hauts de moins en moins hauts. 27,95, 24,31, 21,9. Le support, c'est quasiment toujours le même. Hein, c'est le support des 15,8 environ. On allait frôler, on allait toucher une fois, on vient le refrôler, on est là, on n'est pas loin sur les 17, on est sur les 20 aujourd'hui. Donc phase de congestion, hein, entre les 15 et les 21. Et puis si ça vient casser l'une ou l'autre, bah, on aura probablement un signal intéressant à la hausse ou à la baisse sur Pinterest. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez en commentaire aussi les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble. Et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, hein, vidéos actions ou crypto. Et puis c'est la dernière journée, hein, il vous reste que quelques heures pour jouer au jeu du CAC 40. À mettre le nombre de points du CAC 40. CAC 40. Alors je crois que c'est le 2 septembre. On va vérifier. C'est ouais, le vendredi 2 septembre. Donc au soir du 2 septembre, vous mettez combien le CAC 40 aura selon vous, et il y aura 2 points gagnés à mettre en commentaire dans la vidéo de vendredi dernier. C'est marqué. Voilà, bon trade, à plus.